Salut mes jeunes loups, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 11 du défi de 25 jours. Donc déjà je tiens à te féliciter pour être encore là, mais surtout aujourd'hui nous allons voir sous quelle forme délivrer votre compétence que l'on aura établie du coup en début de semaine. Donc j'espère déjà que tu as bien réfléchi à ta compétence depuis lundi. Et maintenant qu'on a réfléchi à cette compétence, qu'on a établi ton client idéal, nous allons donc voir comment délivrer, sous quelle forme délivrer à ton client idéal ta compétence. Ça peut se faire dans cet ordre, c'est-à-dire déterminer le client idéal et puis ensuite comment délivrer cette compétence en fonction du client idéal, mais aussi tu peux aussi l'aborder dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de ton expertise, savoir à peu près comment tu peux la délivrer et ensuite établir le client idéal. Ça peut marcher dans les deux sens. J'ai d'abord voulu établir le client idéal tout simplement pour rester dans le thème de la semaine qui était établir les compétences et donc forcément parler de la personne à qui tu allais vendre tes compétences. C'était simplement pour qu'il y ait une suite un peu plus logique pour toi. Mais je te présente bien entendu également les autres chemins possibles. Donc aujourd'hui, nous allons voir du coup sous quelle forme. Il y a plusieurs formes possibles. Donc comme tu peux le voir, il y a sous forme de prestation de service, tu peux aussi faire des coachings, tu peux faire de la formation online, tu peux écrire également des livres si tu as envie, mais tu peux aussi le faire sous forme de groupe de travail. Groupe de travail, tu peux aussi appeler ça mastermind. Tu peux aussi appeler ça des masterminds, mais même au-delà, tu peux même créer un nouveau produit, tu vois, qui est des groupes de travail. Ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée ça. Et c'est une liste non exhaustive. Et là, tu vas me dire, ok, mais Adrien, du coup, c'est bien, tu me fais la liste, mais qu'est-ce que je dois choisir? À ma place, Adrien, qu'est-ce que tu choisirais? Et c'est là où, du coup, je vais faire écho à la vidéo de mardi, me semble-t-il. La vidéo de mardi, qu'est-ce que je t'ai dit? La vidéo de mardi, je t'ai dit, à un moment donné, jeune loup, tu ne peux pas débuter comme ça et te prétendre expert ou experte. C'est pas possible. Ça, tu peux faire une croix dessus. Voilà, je te fais même la croix ici. Mais en débutant, par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux travailler pour les entreprises. En fait, ce qui va te manquer tout simplement pour arriver au rang d'expert, c'est forcément certes quelle connaissance, mais surtout l'expérience. C'est l'expérience en fait tout simplement qui joue. C'est l'expérience qui va te permettre de te démener plus facilement qu'un autre d'une situation. Et c'est ça justement que les clients recherchent. Ce qu'on recherche chez quelqu'un, c'est son expérience, c'est son vécu. Parce que concrètement, ouvrir un livre et recracher le contenu, ça tout le monde est capable. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de personnes. Mais c'est ce que moi, sincèrement, je ne veux absolument pas faire parce que concrètement, sinon, ça sert à quoi que je sois là? Ça sert à rien. Sinon, tu n'as juste qu'à lire le livre initial. Par contre, si à ces connaissances-là, tu ajoutes ton expertise, tu ajoutes ton expérience, c'est là où ça change tout. Bref, là, tu es en train de te dire, Adrien, tu es en train de t'égarer, mais pas du tout. C'est là où je veux te dire, au début, ce que je te conseille, c'est ça. Ce que je te conseille, c'est ça au début. C'est quoi les bénéfices de la prestation de service? Les bénéfices de la prestation de service, c'est que oui, tu auras les connaissances, mais que tu pourras te faire ta propre expérience grâce à des business d'autres personnes. Et ça, c'est super puissant. Parce que du coup, les personnes vont t'engager en tant que freelance, en tant que… en général, c'est en tant que freelance ou même tu peux, si tu veux, le faire en tant que salarié. Ça n'a pas d'importance. Mais vraiment, fais de la prestation de service au début. De la prestation de service, c'est super important parce que tu vas pouvoir tester tes connaissances si tu ne les as jamais testées sur le terrain. Les livres, c'est que de la théorie et en théorie, tout se passe bien. Voilà, ça c'est une phrase que j'adore. En théorie, tout se passe bien. Tu n'as jamais les merdes que tu as sur le terrain et c'est justement ça qui est super important. C'est d'avoir des échecs, c'est d'avoir des merdes sur le terrain et de ces merdes-là, tu vas en tirer des conclusions parce que tu vas savoir les résoudre. Et si tu ne sais pas, c'est encore plus beau parce que ça veut dire que tu vas encore pouvoir y travailler dessus. Et tu vas accumuler de l'expérience comme ça.
Sauf que si tu sors tout fraîchement de l'école ou si tu as passé tout simplement quelques heures à te former sur internet, tu ne peux pas prétendre être un expert. Et donc à mon sens, mais ça c'est que ma logique à moi, après s'il faut tu ne penses pas du tout pareil, mais à mon sens tu ne peux pas juste avoir lu un livre et prétendre pouvoir faire ça, ou prétendre pouvoir faire ça, ou prétendre pouvoir faire ça. C'est pas possible, tu vois, genre juste de lire un livre et de dire ok, moi je vais te coacher, ok, moi je vais faire une formation online, du coup ça revient un peu au coaching, ok, moi je vais écrire un livre sur le sujet. Tu peux pas parce que tout simplement tu n'as pas l'expérience qui va avec. Donc au début, fais de la prestation de service. Et ensuite, sous quelle forme, après avoir passé cette étape-là, donc quand je te dis fais de la prestation de service, sincèrement ça peut aller très très vite. En 3 à 6 mois, ça dépend dans quel milieu tu es, mais dans 3 à 6 mois, tu peux déjà avoir rencontré des tas et des tas de situations qui peuvent te permettre, oui, prétendre être une personne qualifiée pour ensuite donner des coachings. Parce que tu auras vu certaines situations qui auront, tu vois, qui sont uniques et pourtant des situations que tu auras su gérer. Et par la suite, ça va dépendre de toi. Par exemple, si tu as une certaine pédagogie, tu vois, à mon sens, ça c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu es pédagogue ou tu ne l'es pas. Bon, mais si tu es pédagogue, alors tu vas pouvoir faire du coup, hop, je vais prendre une autre couleur. Si tu es pédagogue, alors tu vas pouvoir faire des coachings ou des formations online ou même écrire un livre, même des travaux en groupe. Mais si tu n'es pas pédagogue en fait, qu'est-ce qui te reste? Si tu n'es pas pédagogue, concrètement, ce qui va te rester, c'est ça. Si tu n'es pas pédagogue, alors tu vas pouvoir, hop, continuer la prestation de service et à mon sens, je pense que c'est ce qui pourrait le plus te rapporter. Sauf que là, tu ne continuerais pas une simple prestation de service. Là, tu essaierais de voir plus grand, plus haut. Là, tu essaierais de monter une agence de prestation de service. Qu'est-ce que c'est une agence? Une agence, c'est une entreprise où il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir plusieurs autres compétences. Donc là par contre tu vas devoir embaucher, tu vas devoir faire du recrutement et où tu vas devoir, admettons voilà, si tu es dans la prestation web, bon il te faut un mec certes qui gère le marketing, mais il faut aussi un webmaster parce que la personne si elle démarre de zéro, il faut un site internet. Et une agence, tu vois, c'est une agence, elle va te gérer de A à Z un projet. Tu peux te lancer du coup dans un projet encore plus ambitieux si tu n'es pas du tout pédagogue. Voilà mon jeune loup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as compris l'essence de ce que je voulais te transmettre. C'est vraiment hyper important de comprendre ça parce que c'est juste le début là, de ton business. Mais il faut surtout que tu comprennes ça, que concrètement tu peux délivrer ton expertise sous différentes formes. Tu peux la délivrer sous différentes formes, mais il ne faut pas se tromper. Et à mon sens, je pense qu'au début, il faut ranger son ego de côté et juste faire de la prestation de service. Si tu démarres vraiment de zéro, si tu as déjà de l'expérience, tu peux déjà peut-être sauter des étapes. Mais si tu démarres vraiment de zéro, il faut être honnête avec toi-même et te dire ok, j'ai peut-être lu plein de livres, j'ai peut-être suivi plein de formations, mais je n'ai jamais travaillé sur un cas concret, je n'ai jamais travaillé sur le terrain. Donc, comment, sans avoir travaillé sur le terrain, je peux me permettre d'enseigner? Ça serait juste être malhonnête avec moi-même, ça serait juste être hypocrite. Donc commence par de la prestation. Et si tu n'es vraiment pas sûr de tes compétences, alors fais de la prestation, ça ne va pas t'empêcher de faire de la prestation, mais fais de la prestation ou peut-être tu vas un peu réduire le prix. Parce que le fait de réduire le prix, à mon sens, après ça, encore une fois, c'est que mon jugement. Mais à mon sens, quand tu proposes des prestations qui vont être inférieures à la moyenne des prix sur le marché, la personne qui va te payer ne pourra jamais s'attendre à du haut standing. Non, si tu payes moins cher, forcément c'est mathématique, la qualité reçue sera peut-être un peu moindre et ça tu ne pourras pas en vouloir au prestataire. Donc c'est pour ça, range ton ego de côté au début et fais de la prestation, fais ça. Ça c'est la clé qui va te permettre d'évoluer extrêmement rapidement. Comme je t'ai dit, ça peut aller très très vite. Voilà jeune loup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Voilà, donc moi je te retrouve avec très grand plaisir demain pour le jour 12. Le jour 12, nous allons voir quoi? Nous allons voir les peurs profondes de ton client pour un message commercial caliente. Voilà. Bon, moi je te souhaite une très très bonne journée. Travaille bien sur tout ce que je viens de te dire. Ciao ciao jeune loup.